Comment développer ta confiance en toi? C'est, quelque chose d'assez important quand même parce que tu peux peut-être te sentir, confiante sur, certains domaines de ta vie, certaines activités, certains sujets et sur d'autres, totalement, perdue, totalement, un petit peu comme le petit lapin, au fond de son terrier, qui a peur de sortir parce qu'il y a des prédateurs à l'extérieur. Et du coup, bah, on n'ose pas trop y aller parce que voilà, on imagine un danger et donc, bah, normal, on est un peu, conditionné pour se mettre en sécurité et du coup, bah, l'idée de, cet audio, c'est de pouvoir justement te donner des idées, des pistes pour dépasser ça et puis pour aller de l'avant, pour vraiment, bah, acquérir la confiance, pour passer à l'action et en même temps, je te dis ça, mais c'est plutôt l'inverse qui doit se passer. Tu dois passer à l'action pour gagner de la confiance. Parce que c'est en faisant que on acquiert cette confiance. Tant qu'on attend, on se fait des films dans notre tête et ça n'avance pas. Du coup, il faut vraiment, bah, te bouger. Mais ça fait peur, c'est paradoxal parce que, oui, mais se bouger, mais si je bouge, je risque de me faire bouffer. Donc du coup, on est un petit peu dans un paradoxe et on va essayer un petit peu de rassurer un petit peu, l'esprit avec les quelques points que je vais te développer, pour t'inciter à avancer. Hem, Moi, j'aurais envie de dire déjà que le premier point, c'est que en fait, bah, les faiblesses que tu t'imagines, les lacunes ou voilà les zones d'inconfort, en fait, elles sont OK. On est tous humains, personne n'est Superman, et en fait, on a le droit de pas être, parfait, au top tout le temps. D'ailleurs, c'est franchement impossible. J'aurais même peur d'une personne qui est tout le temps comme ça. Je me demanderais si elle prend pas, des substances illicites, tu vois? Après, on peut être globalement, je pense, dans un niveau haut d'énergie. Je pense que ça rejoint aussi peut-être bon, alors je digresse là, mais peut-être avec une hygiène de vie très rythmée et très assidue. Mais voilà, on est et encore là, on peut se mettre de la pression en disant: «Mais j'ai pas réussi à faire ci, j'ai pas fait du sport aujourd'hui, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela, j'ai pas pu prendre soin de moi ou quoi». Donc voilà, on va déjà essayer de se détendre et on va se dire qu'on fait déjà le maximum et que c'est OK. Donc c'est OK avec ça et c'est normal d'en être là où on en est. Voilà, on a tous un niveau d'énergie qui évolue. Il y a des moments où on va se sentir super en forme, prêt à déplacer des montagnes et d'autres moments où ça va être, voilà, l'énergie, très, très basse. Voilà, surtout en fin de journée, voilà, pour se remotiver à faire quelque chose, c'est plus compliqué. Donc c'est vraiment inévitable, en fait. Donc déjà de se dire, «C'est OK, on accepte ça» et de profiter des moments où on a de l'énergie pour, faire les choses qu'on a prévu de faire. Donc ça, c'est déjà une 1 chose et je dirais aussi que par rapport à ces faiblesses, celles qu'on se montre du doigt intérieurement, hein, ce bourreau, c'est d'observer un peu ce bourreau que tu as en toi, et qui te dit: «Ah mais t'arrives pas à faire ça». Ouais, mais t'arrives pas à faire ça, il est 2 heures du matin. En fait, là, tu as juste envie de dormir. Tu vois? Je sais pas, je prends un exemple drastique, hein, mais c'est normal de pas arriver à faire un truc à un certain moment, par exemple. Ou c'est normal pour différentes raisons. Après, on peut avoir des excuses, certes, et des bonnes raisons, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a des moments de lucidité où juste là, on n'est pas en phase pour le faire. Si on le fait, on va pas être dans la bonne énergie, on n'a pas envie de mettre cette énergie-là dans ce projet-là. Donc en fait, c'est déjà de s'observer et de se dire: «Ah non, attends, là, je me flagelle, mais en fait, c'est normal, et c'est OK et je sais que je vais avoir plus d'énergie à un autre moment» et donc du coup, d'observer, hein, ce bourreau et de se dire: «Oui, mais attends, là, c'est le bourreau, c'est pas moi. Moi, je sais qu'à ce moment-là, je vais pouvoir me mettre sur, ce que je voulais faire et ça va avancer, ça va être chouette, je vais m'éclater et en fait, tout va bien. En fait, vraiment tout va bien. Profitons de ce moment de repos. Hem, Justement, un peu pour faire la transition, le deuxième point, ce serait justement, bah, de faire, un peu la liste des choses que, tu as accomplies, des choses que tu sais faire, des choses, sur lesquelles en fait, bah, tu mets pas beaucoup de lumière. En fait, ça te paraît normal d'avoir réussi, tu as fait un truc, qui pour plein d'autres personnes va paraître extraordinaire. Toi, ça te demande finalement assez peu d'efforts, c'est quelque chose qui est même très naturel pour toi, et en fait ça, tellement ça te paraît naturel, tu te dis: «Mais je il y a pas de raison de me féliciter pour ça parce qu'en fait, c'est facile en fait, il y a pas de on va pas me féliciter pour un truc facile». Mais pour d'autres personnes, ce truc facile est hyper difficile. Donc en fait, tu peux déjà aussi prendre ce recul, amener ton bourreau par la main et tu dis: «Tiens, regarde ça, ça c'est moi qui l'ai fait, hein, alors maintenant tu retournes dans ton lit, tu retournes dans ton coin», voilà, et te féliciter vraiment de ce travail que tu accomplis ou de cette compétence que tu as ou de cette, facilité
dans un domaine, et de te dire: «Tiens, en fait, j'ai fait ça, ou je sais faire ça». Vraiment, en fait, si tu prends un peu de recul, tu peux te rendre compte que c'est précieux, et tu peux même en parler à d'autres personnes pour savoir comment, ils peuvent te percevoir sur cet aspect-là, et tu auras peut-être justement un peu des retours qui vont un peu te galvaniser. Alors l'idée, c'est pas de faire enfler ses chevilles, c'est pas ça l'idée, hein, c'est pas de flatter l'ego, mais c'est de se dire, en fait: «Ah ouais, OK, en fait, bah, ça me fait du bien d'avoir tes retours, et d'aller les demander, parce qu'en fait, je me rends compte que c'est précieux ce que j'ai comme compétence à ce niveau-là». On est les premiers toujours à parler, à râler quand il y a quelque chose qui va pas, mais quand il y a quelque chose qui va bien, on le dit pas assez. On le dit, ça paraît normal, donc on le dit pas. Mais non, non, non. En fait, c'est vraiment important de fêter les choses, de fêter les victoires, de fêter les choses qui sont chouettes, quoi, et qui ont avancé, qui sont des vraies qualités. Après aussi, on peut observer en toute objectivité des points d'amélioration. On peut se dire: «Ah, j'ai essayé de faire ça. Bon, j'ai pas atteint le niveau que je voulais, j'ai envie d'aller un peu plus loin». Mais de se dire: «OK, c'est déjà bien d'avoir fait ce premier pas». Parce que d'avoir fait ce premier pas, ça permet déjà de savoir un petit peu où on en est. Et donc du coup, de se dire: «Bon, OK, j'ai envie d'aller plus loin, donc je vais pouvoir m'améliorer sur ça». Mais toujours en se disant: «Mais en fait, j'ai déjà fait ce premier pas, cette première partie». Et ça, du coup, c'est super bénéfique. Et là, on ramène le bourreau, on lui dit: «Tiens, regarde, par la main, tu dis: regarde, t'as vu, j'ai fait ça déjà. Allez, tu peux retourner là-bas, s'il te plaît». Voilà, et presque au bout d'un moment, ce bourreau, on va lui faire un câlin, on va lui dire: «Voilà, c'est super, tu m'as aidé à un moment, mais maintenant tu t'en vas». Donc du coup, on avance et on améliore ce qu'on fait. Et on observe vraiment ce qu'on fait et on se félicite pour ça. Et justement, bah, le troisième point, et j'ai déjà commencé à faire un peu la transition dessus, c'est vraiment de faire les choses, de passer à l'action. C'est-à-dire que ça va te permettre de faire face à tes peurs, à tes incertitudes, hem, parce que tant qu'on fait pas les choses, le cerveau, il turbine, il s'imagine tout un tas de choses. Il s'imagine, qu'il va jamais, réussir à faire telle ou telle chose, à pas savoir comment faire, à avoir une idée mais, il est pas sûr d'un truc, donc du coup, il y a une étape qui lui manque. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de commencer, de commencer. Sans se dire: «Je vais arriver au bout» forcément, mais de se dire: «Je commence l'étape, je commence à aller sur le chemin». Parce qu'en fait, déjà, d'une part, ça va donner des idées, ça va te permettre de trouver les outils, ça va te permettre de trouver ce qui te manque, en fait. Et avec les résultats que tu vas avoir, eh bien, tu vas pouvoir en tirer des conclusions. Si tu pars sur quelque chose qui est trop ambitieux pour toi, parce que tu n'as vraiment pas les compétences, tu te rends compte que même du bricolage à ton niveau, ça ne suffit pas, eh bien, tu verras qu'il faudra te faire accompagner ou déléguer ou trouver une autre ressource que toi-même. Mais au moins tu le sauras. Tu ne seras plus dans cette, supposition. Donc tu auras déjà fait avancer ta réflexion. Il y a déjà des questions qui auront trouvé des réponses. Il y en aura d'autres qui vont suivre, mais tu avances. On se pose toujours des questions, hein, ça ne s'arrête jamais, hein, désolé, il n'y a pas un moment où on se dit: «J'ai la vérité absolue». Non, ça n'existe pas. Mais on avance et les questions changent et on précise les choses. Justement, l'autre étape, ça serait de se faire aider, de se faire accompagner, de suivre quelqu'un qui va t'aider à prendre les raccourcis, qui va te permettre d'acquérir les compétences dont tu as besoin pour accomplir tel ou tel objectif. Euh, et en fait, un autre aspect de se mettre en action, c'est en fait, il n'y a que du gagnant. Tu n'as que à gagner des choses, en fait. Tu essayes et au mieux, bah, tu réussis. Et donc c'est génial, parce que du coup, tu es sorti de cette idée de te poser la question: est-ce que je vais y arriver ou pas? Est-ce que je vais bien faire ou quoi? Non, bah, tu as réussi, c'est génial, en fait, tu as bien fait de le faire. Et au pire, tu vas apprendre des choses. Au pire, tu vas justement avancer sur ce chemin-là, tu vas répondre à certaines questions, en ouvrir d'autres, et tu vas vraiment progresser. Ça n'ira jamais aussi vite que tu l'imagines ou que tu le voudrais. C'est quelque chose que moi je constate tous les jours chez moi et chez d'autres personnes. On a envie d'avoir tout tout de suite. C'est un peu aussi un peu un phénomène sociétal peut-être aussi. Mais donc du coup, voilà, se dire, revenir à une réalité, accepter une réalité que les choses prendront plus de temps que ce que tu imagines. Et donc de se dire, bon bah ok, l'idée c'est d'avancer. Ça reste d'avancer un pas après l'autre. Donc voilà, au mieux tu réussis, au pire tu vas apprendre. Donc en fait tu gagnes dans tous les cas. Le quatrième point que je voudrais vraiment te partager, c'est bah, rien n'est figé. C'est pas parce que tu te lances dans une direction à un moment que tu ne peux pas changer, que tu ne peux pas revenir en arrière, tu ne peux pas ajuster. Il y a rarement de décision définitive. Euh, il y a toujours des chemins de traverse, des pas de côté à faire, des ajustements. Tu vois, tu vois, la montagne, elle paraît haute. Ah, j'ai peut-être voulu aller un peu trop raide. Bon, j'en suis peut-être pas à ce niveau-là. Bon, on va prendre un peu
un chemin de traverse, voilà, on va être en transversal et ça va aller peut-être un peu moins vite. OK, je l'ai dit plus haut, on accepte le truc et on continue d'avancer, on trouve une solution, mais l'idée de rester vraiment dans le mouvement. Et qu'on peut aussi revenir en arrière, c'est aussi possible, pour reprendre un carrefour, un embranchement et repartir dans une autre direction. Il y a aucun souci, il y a personne qui va être là pour te dire: «Ah, bah, tu vois, je te l'avais dit» ou «Il fallait prendre ce chemin-là» ou celui-là. Mais en fait, c'est bien parce que même si tu as pris un chemin qui n'est pas finalement le bon pour toi, bah, ça t'a permis de l'explorer. Tu sais que c'est pas celui que tu veux prendre. Donc du coup, tu reviens en arrière et tu vas prendre un autre chemin. Et donc du coup, bah, tu plus la question de ce que je vais par le chemin A ou le chemin B. Tu as pris le chemin B, ça t'a pas convenu, bah, tu sais que tu vas prendre le chemin A. Une question de répondu. Donc du coup, il y a vraiment, même en revenant en arrière, en fait, on apprend des choses. Donc il y a vraiment encore une fois cette idée de rien n'est figé, tu vois. Tu ne vas pas faire d'erreur, en fait. Euh, et justement, cinquième point, eh ben, il n'y a pas d'échec. Euh, Tous ceux qui ont réussi, enfin réussi au sens de l'accomplissement d'objectifs qui se sont fixés, et ils ont forcément échoué. Ils ont forcément pris des chemins qui ne leur ont pas convenu. Ils ont eu des difficultés, ils ont eu des challenges à relever. Ils se sont observés dans ça. Ils ont eu l'état d'esprit, le bon état d'esprit en fait, pour dépasser ces obstacles. Même si à un moment ils se trouvaient un peu bloqués, voilà, il y a un moment, ah mince, qu'est-ce que je fais? On se questionne, voilà, on cherche les solutions, seul, en étant en compagnie, voilà, mais on dépasse ça et on se dit: «Je vais trouver la solution» et je ne cherche pas d'excuses, je trouve des solutions pour avancer. Je me dis pas: «Ah mince, il y a une barrière là, bon, bah, c'est mort, j'arrête». Non, en fait, j'ai vraiment envie de faire ce que j'ai envie de faire, j'ai vraiment envie d'aller à cet objectif-là. Comment je contourne ou comment je passe au-dessus de cette barrière, hem, de cet obstacle pour vraiment avancer? Et si à un moment, il faut revenir en arrière, je reviens en arrière et je fais le détour. Mais il y a personne qui a réussi du 1er coup, pile comme il l'a imaginé. Ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Donc vraiment, en fait, cette notion d'échec, cette notion d'erreur, on commence maintenant à l'entendre souvent et elle est vraie. Il faut se détacher de ça. L'échec, en fait, c'est de l'apprentissage et apprendre, c'est vraiment génial, c'est merveilleux. Moi, j'apprends tous les jours, je suis hyper content d'apprendre, des nouvelles choses et que ce soit pas arrêté au banc de l'école, je suis hyper content. D'ailleurs, j'apprends plus de choses qui m'intéressent aujourd'hui que quand j'étais sur les bancs de l'école. Donc vraiment, hem, en fait, l'échec, ça n'existe pas, tout simplement. C'est une façon négative de voir les choses, rien de plus. Et le sixième point, je pense qui est vraiment important encore et qui va te permettre un petit peu de prendre le pas de côté, c'est d'arrêter de penser à toi, de te focaliser sur tes problèmes dans la réalisation de tes objectifs. Ah, je sais pas quoi dire comme ça. Ah oui, mais je sais pas faire une charte graphique. Ah, mais je sais pas faire un site internet. Ah, mais je sais pas faire. Je sais pas quoi raconter, j'ai déjà dit. Mais tu vois, c'est en fait, OK, moi, par rapport à ce que je veux faire, par rapport à ce que je veux dire, comment en fait, en disant ça, je pensais plus à la création de contenu, mais comment est-ce que je peux aider les gens que j'ai envie d'aider, en fait? Dans la mission que je me suis fixée, dans l'objectif que je me suis fixé, il est forcément en lien avec d'autres personnes et dans de la valeur que tu as envie d'apporter à autrui. Comment tu vas aider ces personnes-là? Qu'est-ce que tu peux leur raconter? Qu'est-ce que tu peux leur dire? C'est ça qui est vraiment important, en fait. Et quand tu vas, en fait, tourner ton regard vers eux, eh ben, tu vas avoir des nouvelles idées, tu vas avoir des nouvelles pensées. Tu vas arrêter de tourner autour de ton nombril pour te dire oui mais je galère sur ça. Non, bah arrête de galérer sur ça, tourne-toi, regarde ailleurs, là, regarde sur eux, comment tu les aides. Et en fait, ça va débloquer la situation. Parce que voilà, du coup, ça te donne quelque chose de beaucoup plus positif et, et te permettre d'avancer encore une fois et de passer davantage à l'action. Je me suis mis quelques notes et tu vas identifier tes difficultés. Oui, 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 forcément. Tu vas forcément identifier certaines choses, donc tu vas pouvoir bah, les dépasser, les contourner. Voilà, c'est cette histoire d'obstacle. Donc voilà un petit peu les 6 points que je voulais évoquer. Je vais juste les résumer. Bah, le premier, c'est d'être OK avec ce qu'on appelle nos faiblesses, en fait, et le fait qu'on n'est pas capable non plus de tout faire tout en même temps. Voilà, donc de se dire c'est bon. Voilà, de faire un gros câlin à notre bourreau et de lui dire ok, t'es gentil, mais voilà, en fait, je fais vraiment ce que je peux et là-dessus, je suis super bon. Donc, bah voilà, voilà, laisse-moi tranquille maintenant. Le 2, c'est de penser voilà, à faire la liste, bah, je le disais juste avant, de faire la liste de ce que vous avez accompli, de vos capacités, de vos compétences naturelles et dans lesquelles ou que vous avez apprises, mais dans lesquelles c'est facile pour vous de le faire. Et de demander l'avis de personnes voilà, qui vont pouvoir vous réconforter aussi là-dedans.
Et puis, le troisième point serait de passer à l'action, de mettre les choses en place, pour avancer et débloquer les situations. Et se rappeler aussi en quatrième point que, bah, on peut toujours changer de direction, on peut toujours changer d'avis. Cinquième point, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage. Et le sixième, c'est de défocaliser de vous-même et de vous focaliser sur les gens que vous voulez aider, que tu veux aider. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais te partager aujourd'hui dans ce mini podcast. J'espère que ça te motive, que ça t'éclaire un petit peu, que ça te donne la pêche. Et je te dis à très bientôt pour un prochain podcast et une bonne continuation. Allez, salut!